Bonjour à tous et toutes. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, bienvenue. Je m'appelle Agnès Blin et j'enseigne le yoga, comme vous pouvez vous en douter si vous avez cliqué sur cette vidéo. Donc on va commencer sans plus attendre. Je vous invite à vous installer sur votre tapis, sur votre coussin, à fermer les yeux, détendre les épaules, le visage, pour vous préparer à cette pratique du yoga. Des postures qu'on appelle asana, qui est en réalité seulement une partie du yoga, mais c'est celle que l'on connaît le mieux en Occident et qui nous permet de reconnecter avec notre corps, entre autres. Prenez le temps de vous poser, de prendre quelques respirations bien profondes dans le ventre. Om. On va pouvoir allonger les jambes. Détendre les épaules en faisant des cercles vers l'arrière, puis vers l'avant. On peut détendre la nuque également, faire des cercles tout doucement avec le menton pour réveiller un petit peu tout ça. Vous allez pouvoir plier le genou droit pour placer le talon à l'extérieur de la fesse droite. Donc essayez de bien vous asseoir sur vos deux ischions, vos deux fesses. Gardez le dos droit. On va commencer par une flexion avant. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on bascule le buste et les bras vers l'avant, tout en douceur. C'est la première posture. Allez-y tranquillement, petit à petit. Inspire, on redresse les bras et le dos. Expire. Libère la jambe droite et plie la jambe gauche. Même chose, talon à l'extérieur, bien assis. Inspire, lève les bras. On agrandit, allonge la colonne. Expire, on bascule. On laisse les bras et les épaules relâchés. On essaye de rapprocher le ventre des cuisses petit à petit, doucement. Inspire, revenez. Expire, relâchez. Avec les deux jambes à présent. Inspire, on lève les bras au ciel, les orteils pointent vers la tête.
Expire, on bascule le buste, coccyx vers l'arrière. Relâche les bras, les épaules et la tête. Vous pouvez avoir une micro-flexion dans les genoux si nécessaire. Vous pouvez aussi éventuellement plier votre tapis ou placer une couverture sous vos fesses. Ça peut vous aider à avoir le dos plus droit. Inspire dans les bras, redresse. Expire. Ok. On allonge la colonne au sol, écarte les jambes. Shavasana, une posture de relaxation. Menton vers la poitrine. Bien allonger la nuque au sol. Les épaules au sol, les mains vers le ciel. On respire. Si vous voyez cette vidéo la semaine de sa sortie, on est dans la nouvelle lune en Gémeaux. Le Gémeaux est très créatif, communicant. Assez social. Peut-être que vous aurez envie de formuler une intention mentalement pour cette période qui s'étalera jusqu'à fin juin. Qu'est-ce que vous avez envie d'emmener de nouveau dans votre vie? Quel changement vous avez besoin? Peut-être que vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. De faire entendre votre voix avec vos mots. Ok, on va pouvoir joindre les jambes, joindre les mains et s'étirer les mains derrière la tête. On peut tendre les orteils vers l'avant, on s'étire complètement. Et expire, on va attraper le poignet gauche avec la main droite et étirer le bras vers la droite. On peut emmener petit à petit les talons vers la droite également pour créer une demi-lune avec tout le flanc gauche de son corps. Essayez de garder les deux épaules au sol, le visage détendu. Ok, on revient petit à petit en faisant des petits pas avec les pieds vers le centre, puis en déplaçant les épaules au centre. De l'autre côté maintenant, attrapez votre poignet droit avec votre main gauche et étirez vos bras vers la gauche, puis vos pieds. L'un après l'autre, petit à petit, sans forcer, sans forcément faire un croissant très prononcé. Juste une courbe dans
le côté droit de votre corps, c'est parfait. Quelques respirations profondes ici. Et retour au centre. Expire, relâche les bras vers soi. Et on va soulever les deux jambes vers le ciel. Jambes tendues si possible. Vous pouvez rester ici, si c'est bien pour vous. Si vous êtes à l'intérieur, vous pouvez aller contre un mur. Essayez de rapprocher vos fesses le plus possible du mur et les jambes contre le mur. Pour être dans cette inversion plus douce, si c'est la semaine de vos menstrues, c'est peut-être aussi une meilleure solution. Sinon, si vous le souhaitez, vous pouvez passer en chandelle. Soulevez les fesses, attrapez le bas du dos, stabilisez ici, observez, et éventuellement relevez un peu plus. Respirez. Puis on emmène les jambes derrière soi, les genoux vers la tête. Une ou deux respirations ici. Puis les mains contre le sol pour prendre un appui avant de dérouler sa colonne tranquillement. Vertèbre après vertèbre sur le sol. Plie les genoux et on place la plante des pieds au sol aussi. Ouvrez les bras vers le ciel. Et respirez. En gardant les talons proches des fesses et les orteils pointés vers l'avant, pieds parallèles, on va pouvoir placer les mains le long du corps, paume au sol, et en prenant appui dans les pieds, on soulève les fesses, les hanches le plus haut possible vers le ciel. Sentez aussi la poitrine qui se soulève. On prend appui plutôt sur le côté des bras pour pouvoir libérer un peu plus le plexus solaire. Pensez à contracter le périnée, c'est une bonne posture pour travailler cette zone. Si vous connaissez la posture de la roue, que vous avez envie de la pratiquer, vous pouvez aussi le faire, passer les mains de chaque côté de la tête, les doigts vers les épaules. On presse d'abord les hanches vers le ciel, puis les mains dans le sol, on passe sur le sommet du crâne, puis on presse dans les mains, soulève la poitrine. Essayez d'éloigner la poitrine du sol.
On inspire, sentez tout l'avant du corps qui s'étire, ventre, la poitrine, les épaules. Ok, on redescend petit à petit en déposant la colonne et le coccyx. On garde toujours les genoux pliés pour l'instant. Vous pouvez observer l'effet de cette ouverture de tout l'avant du corps, cette flexion arrière dans les hanches, les abdominaux, la poitrine. Quel genre de sensations circulent à présent dans ces différentes zones? Bien, vous pouvez plier les genoux contre vous. On va faire une torsion. Vous pouvez entourer les genoux avec votre bras droit, la main gauche allongée sur le côté gauche, paume au sol. Inspire ici, expire, basculer vers la droite. Tranquillement. Si les genoux ne vont pas jusqu'au sol, ça arrive, c'est ok. Là où vous êtes aujourd'hui, respirez. Les deux épaules contre le sol, visage détendu. Inspire, reviens au centre. On change de côté. Inspire au centre. Expire, bascule sur la droite. Si vous voulez faire une variation avec un seul genou, vous pouvez. Faites ce qui est mieux pour vous. Là, je n'ai pas trop le choix, sinon j'écrase mon micro. Quelle que soit l'option que vous choisissez, essayez de faire la même des deux côtés. Inspire, retour au centre, lentement. On retrouve la posture de Shavasana. Quelques instants. Ok, à nouveau les genoux sur la poitrine, entourés par les deux mains, pressés un peu contre soi. Bascule de droite à gauche. Toujours menton vers la poitrine pour avoir l'entièreté de la colonne pressée au sol. Puis on va passer en posture assise. On peut glisser sur la colonne pour trouver l'équilibre sur le coccyx. Donc le dos droit, les bras de chaque côté des jambes, les genoux pliés pour l'instant. Fixez un point devant vous. Respirez, si vous êtes à l'aise, essayez de tendre les jambes un peu davantage. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose les pieds au sol, puis on retourne en arrière, bascule sur le dos et on se redresse en posture debout. Bien. Secouez un petit peu vos jambes si nécessaire. Et on passe la jambe droite sur le côté du tapis, dans la longueur. Le pied gauche pointe vers l'avant. Le pied droit un petit peu à 45 degrés. Les deux talons sur la même ligne ou alors le pied droit un petit peu avancé. On peut écarter les bras à la même hauteur. Vous pouvez écarter les doigts aussi. Et on va plier le genou gauche vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit au-dessus du talon. On garde le buste bien centré, le bassin centré, pelvis vers le sol. Donc si on peut imaginer qu'on aurait une lampe torche sur le nombril et que le faisceau viendrait pointer vers le côté. En gardant les bras actifs, regarde à l'extrémité du majeur gauche. Reste ici, posture du guerrier 1. On vient ensuite basculer vers l'avant comme si on venait tirer le majeur gauche vers l'avant. Et on place le coude sur le dessus de la cuisse. L'autre bras tend aussi vers l'avant. On ouvre tout le côté du corps, tout le flanc droit. Respire. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez peut-être prendre un écart un peu plus grand de vos jambes et descendre peut-être un peu plus. Peut-être le bout des doigts au sol, devant le pied ou à côté du pied. Peut-être la main au sol. Regarde vers le ciel, dans le creux de l'épaule. Puis on revient tranquillement. On rentre les orteils gauche à l'intérieur et ouvre les orteils droit sur l'avant droit. Ce qui est maintenant notre avant. Les deux pieds sur une même ligne, orteil gauche rentré à 45 degrés. Et on descend, pliant le genou au-dessus du talon. Guerrier 1. Essayez de voir si vos deux bras sont à la même hauteur. Respire. Une posture très solaire, très dynamique, là aussi, énergisante. Si vous voulez, vous pouvez pencher vers l'avant, placer le coude sur la cuisse et étendre le bras gauche vers la droite. Guerrier étiré. En allant éventuellement un peu plus bas, comme vous le sentez. Et on revient en appuyant bien le pied dans le sol. Ok. Toujours les talons sur une même ligne, les orteils rentrés, cette fois vers l'intérieur. Vous pouvez croiser les doigts derrière vous. Tirez les épaules en arrière. Inspire ici. Expire, bascule le buste vers l'avant. Dos droit. Puis on éloigne les bras du corps.
Regard entre les jambes. Ok, ramenez les bras vers le dos, placez les mains dans le bas du dos sur les hanches et on redresse tout droit. Ok, jambes jointes, secouez un petit peu vos jambes si besoin. Et on va terminer avec une posture d'équilibre. Vous pouvez placer votre pied droit bien ancré dans le sol, peut-être une micro-flexion dans le genou, la hanche verrouillée, fixez un point devant vous sur l'horizon. Et petit à petit, soulevez la jambe gauche, peut-être entourer le genou avec les deux mains. Vous pouvez rester là. Si vous pensez que c'est accessible pour vous, essayez d'attraper le gros orteil avec deux doigts de la main droite, la main gauche, pardon. Et essayez de tendre la jambe devant vous. Respirez. Garde les épaules éloignées des oreilles, le bassin centré. Et peut-être que vous aurez envie de faire une variation en ouvrant la jambe sur le côté gauche, peut-être en étendant le bras droit, regardant vers la droite. Ok, on revient tranquillement au centre si on avait fait la variation et on redescend. Ok, même chose, jambe gauche, pied bien ancré au sol, toujours le regard fixé sur un point, ça va vraiment vous aider pour tenir votre équilibre. Petit à petit, attrapez votre genou. Si vous préférez rester ici, c'est tout à fait correct. Les postures suivantes sont un peu plus exigeantes, j'ai envie de dire. Ok. Si c'est votre challenge du jour, alors attrapez le gros orteil droit. Peut-être tendez la jambe en avant. Et on écarte. Éventuellement, bien sûr. Et retour au centre. Ok. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir participé. Si vous souhaitez terminer par une relaxation guidée, ce que je vous conseille grandement, vous pouvez cliquer sur le petit i blanc qui s'affiche dans le coin haut droit de votre écran. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne et à la prochaine fois. Merci. Om.